Ok, merci beaucoup ma sœur, merci à vous tous pour ces partages, merci pour cette vérité, parce que c'est nécessaire en fait. Le but c'est de ne pas laisser une espèce d'hypocrisie nous gangréner en fait. Parce qu'une chose est sûre, c'est que quand on va se retrouver devant Dieu, comme disait Nathalie Saraco, il va nous demander des comptes par rapport à l'amour qu'on a eu pour lui et l'amour qu'on a eu pour nos frères et sœurs. Il n'y a que ça qui comptera. Pas le fait que tu étais dans une communauté, pas le fait que tu fasses 10 rosaires par jour. C'est pas ça dont il est question en fait. Là, il est vraiment question de l'amour. Et même si on n'a pas forcément tout dit, parce qu'il y a peut-être encore des choses à dire, mais je pense qu'on a parlé du principal. Prendre l'autre en considération. Je vais vous dire une chose, personnellement, je suis berger, j'entends beaucoup de personnes, je suis en contact avec beaucoup de gens. J'ai cette grâce. Pour moi, c'est une vraie grâce. Parce que je pense qu'avec le temps, plus ça va, plus le Seigneur m'apprend, en fait, qu'il vit en chacun de nous, et que peu importe ce qu'une personne a pu faire ou dire, Dieu vit en cette personne-là. Et Dieu, le désir qu'il a, c'est de faire jaillir le bien qu'il y a de la personne. Peu importe ce qu'elle a pu faire, peu importe ce qu'elle a pu dire, peu importe son état de vie. Dieu veut fortifier le bien dans cette personne. Et il veut que nous soyons pareils. En tant que frères et sœurs, en tant que membres d'une communauté, en tant que chrétiens, tout simplement. Jésus voit le bien en nous. Il voit notre péché, et le péché est un problème pour lui, c'est pour ça qu'il a versé son sang. Pour que l'histoire du péché soit réglée. Mais ce qu'il veut, en fait, c'est notre croissance. Que nous grandissions dans l'amour. Et c'est pour ça qu'il est bon qu'on entende ça aujourd'hui, en fait, pour nous remettre en question. Pour que chacun se sente aimé, en fait. Forcément, si tu viens dans un endroit où tu te sens aimé, tu auras envie de revenir. Tu sais, l'amour te pousse au changement. L'amour te pousse au changement. Ce qui crée la guerre, c'est quand tu veux que ton frère ou ta sœur corresponde à une image parfaite que tu voudrais avoir de lui, alors que tu es toi-même imparfait. Tu es pécheur toi-même. Sauf si ce n'est pas le cas, tu nous dis. Mais tu es pécheur. Si on vient ici, c'est parce qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et quand tu regardes l'autre à travers le filtre justement de ton péché, de ta misère et de ta faiblesse, tu le regardes avec miséricorde. Et quand tu vas lui apporter, quand tu vas lui faire une correction, tu vas le faire avec l'amour qui vient de Dieu. Ça va forcément pousser le frère au changement, pousser la sœur au changement. Je vous dis sincèrement, c'est déjà arrivé que je parle avec une certaine fermeté avec certains frères ou certaines sœurs. Mais comme mon cœur, en fait, sur le moment, est dans l'amour, le frère ou la sœur arrive à encaisser ce que je lui dis. Même moi, des fois, ça m'étonne. Je me dis, punaise, mais est-ce que j'aurais dû dire ça? J'ai été un peu fort là, quand même. Mais comme dans mon cœur, il y avait de l'amour, le Seigneur me montre le fruit. Parce que quand la personne se sent aimée, elle a envie de changer. Moi, quand Dieu vient me parler, il a beau être saint, exigeant, etc., en sainteté, tout ce qu'on veut, quand Dieu veut me parler, je sens tellement son amour pour moi que j'ai envie de changer. J'ai envie de changer, j'ai pas envie de rester comme je suis. Alors ce qui est particulier, alors, ma soeur disait, j'ai un petit peu de peine parce que je vois que nous n'y sommes pas encore. Mais je vous rassure tout de suite, les saints avaient la sensation de ne pas y être. Ceux qu'aujourd'hui on admire comme étant des saints, au moment de leur mort, pour eux, n'y étaient pas. Mais rendons grâce à Dieu. Parce qu'on est aujourd'hui là. On est en train d'essayer de se remettre en question, etc., etc. Pourvu que la peine qui est en nous, s'il y a de la peine, que ce soit la peine qui conduise à la conversion, comme disait saint Paul. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Parce qu'il y a une peine qui est salutaire. Mais si c'est une peine pour te morfondre sur toi-même, dire ouais, je ne vais jamais changer, tout ça, etc., Seigneur, je suis misérable, le diable, lui, c'est jackpot pour lui. Le but de la manœuvre, c'est de dire, Seigneur, comme disait, ma fille m'a dit ça une fois, je crois que c'était le jeudi saint, on était allé à l'adoration, Sarah, Samy et moi, et puis elle était là en train d'adorer le Seigneur, tout ça, etc. Et puis, moi-même, j'ai fini d'adorer, puis je vois qu'elle est assise là toujours. Je me dis, tiens, punaise, quand même, ça va, elle impacte dans la prière, tu vois. Et bref, je l'attends, et puis elle revient me voir, tout ça, et puis je la sens apaisée, mais en même temps un peu désolée, quoi. Et puis elle me dit, papa, tu sais, jusqu'à maintenant, j'avais peur de pécher, tout ça, etc., parce que je sais effectivement que l'enfer existe, etc., etc. Mais là, j'ai senti dans mon cœur que je ne voulais pas pécher parce qu'en fait, je ne voulais plus blesser Jésus.
je me sens désolé dans mon cœur d'avoir blessé Jésus. Et c'est ça qui doit nous animer, en fait. Ce truc-là, cette peine positive, entre guillemets. Seigneur, j'ai péché contre toi, quoi. Seigneur, j'ai blessé mon frère, quoi. Alors que tu as mis en moi la capacité de le relever, de le fortifier, de le faire grandir. Tu as mis cette capacité en moi par l'amour que tu as mis en moi, mais parce que je suis coincé dans mon égocentrisme, eh bien, je l'ai blessé, en fait. J'ai choisi de le blesser. À chaque fois que tu as blessé quelqu'un, tu as choisi de le blesser. Peu importe, en fait, les justifications que tu vas te donner. Si tu l'as blessé, tu as choisi de le faire. Parce que le Seigneur te donne la grâce, en fait, de l'aimer. Alors, bien sûr, il y a des cas aussi où, alors ça arrive, où tu vas dire quelque chose, tu ne pensais pas forcément blesser, etc., etc. Tu as dit un truc que tu avais sur le cœur, et puis ça blesse. Bon. Mais si tu sais que c'est arrivé, tu vois ce que je veux dire? Tu as blessé par inadvertement, ça a pu m'arriver. Il y a des gens, j'ai déjà eu des retours, par exemple, parce qu'on s'en doute pas, mais de l'impact qu'on a, mais des gens qui ne sont pas revenus, parce qu'un jour j'ai prononcé une parole, c'était public, c'était même pas en face à face, public, comme on fait d'habitude. La personne n'a pas accepté ça, elle s'est sentie blessée, etc. Il n'est plus jamais revenu. Donc ça peut arriver, un cas comme ça, où tu dis quelque chose, etc., etc. Même la majeure partie du temps, quand ça vient de ton orgueil, quand ça vient de ton ego, quand ça vient de ta mauvaise foi, et tout ça, tu le sais en fait. Donc la question, le problème, c'est pas de se morfondre, mais de se dire, Seigneur, j'ai commis une erreur, je ne la ris pas. Et ma relation avec mon frère changera. Ma relation avec ma soeur changera, nous serons plus forts. Quand vous pardonnez, je pense que vous avez peut-être déjà fait cette expérience, quand vous demandez pardon à une soeur, que vous recevez un pardon, il y a quelque chose, il y a comme un lien entre vous qui se fortifie. C'est Dieu qui veut ça, parce que là où le péché a abondé, la grâce a su abonder. Et c'est ce que nous devons vivre dans cette communauté. Moi, je rends grâce à Dieu, même quand j'entendais le partage de Florence, je me disais, punaise, après tout ça, elle est là toujours. Mais pourquoi? Parce que je pense que quelque part dans son cœur, elle veut faire la volonté de Dieu. Donc elle est là. Mais merci Seigneur. Et puis les autres aussi, même ceux qui n'ont pas parlé. Mais frères et sœurs, il y a une réalité. C'est qu'il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils ont été blessés. Il y en a qui sont partis. On ne les connaît pas forcément. Moi, j'ai des noms. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a de vrais dégâts, en fait, si nous ne faisons pas attention à cet aspect qui est central, en fait, de la vie du chrétien, l'amour du prochain. Ok? Donc je ne serai pas plus long. Je prie juste pour que le Seigneur nous donne la grâce de désirer vivre cette réalité de l'amour. Parce que nous grandirons et puis les personnes qui viendront se sentiront aimées et forcément seront poussées au changement. Non pas parce qu'on leur a dit, ouais, attends, comment tu n'es pas encore marié, mais comment, mais tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Oh, on est dans quoi là? Vous avez regardé l'adoption, il y a les enfants, non pas encore, eh bien dis donc. Et en fait, comme disait, je crois que c'est lui qui dit ça, tu es à la pêche aux informations, mais c'est pas vraiment la personne, son état qui t'intéresse. Parce que peut-être que la personne n'a pas encore adopté et qu'il y a un mal-être par rapport à ça. Mais c'est ça qui doit te pincer, qui doit te tordre le cœur en fait. Pas la situation, la personne, son âme, ce qu'elle est. C'est ça qui doit être important. Il faut que les gens le sentent en fait. Il faut pas, vous savez, quand on triche, quand on demande des nouvelles pour demander des nouvelles, ça se sent. Ça va? Merci. Avec la grâce de Dieu, oui, ça va. Tu sais, c'est les trucs automatiques là. Oui, etc. Et quand la personne te répond, avec la grâce de Dieu, tu sens même pas, tu n'essaies même pas de sentir. Combien de fois ça m'est déjà arrivé d'entendre cette réponse-là et puis de dire, non mais quand je te demande est-ce que ça va, c'est la vérité que je veux entendre. Est-ce que ça va? Quand je suis passé à côté de toi, mon cœur s'est serré. C'est pas normal. On va parler après. On va s'appeler. Parce que tu n'es plus sur un truc d'apparence. Ton Dieu t'éduque à entendre la vibration de l'âme de la personne. Ça ne peut venir que du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il faut entretenir. Moi, je prie tous les jours pour entretenir ça. Parce que je suis bien conscient que tu peux être aveuglé par une apparence. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis déjà passé. Où je crois sentir quelque chose et puis je passe dessus, puis après je réalise que la personne n'était pas bien dans son fort intérieur. Je me dis, Seigneur, tu vois, là j'ai loupé quelque chose encore. Mais nous devons travailler ça, frères et sœurs. Et il n'y a que la prière qui peut nous aider à travailler ça. Donc, il y a du pain sur la planche.
On a du boulot. Profitons de ces vacances-là pour rechercher ça. Ok? Les démons ne prennent pas de vacances. D'accord? La chair n'attend que les vacances. Je vous assure. Ouh! Vieux partage, c'est fini. Ouh! Ah ouais! Lâchez les cheveux, les gars. On va gérer, les gars. Enfin, c'est fini. Pas de jeûne pendant les vacances, puis rien. La chair. La chair, les gars. La chair, oui. La chair, les gars. La chair, c'est chaud. C'est chaud. En tout cas, prions. D'accord? Prions. Oui, merci beaucoup. Prions. D'accord? Pour maintenir, pour garder le cap.